Voici une image que j'ai postée sur mon Instagram et j'ai dit aux gens de regarder si mon trophée était réel ou en 3D. Alors je te laisse la regarder et on va débriefer ça ensemble juste après. Alors ce trophée YouTube est-il vrai ou pas? Est-il réel ou en 3D? Eh bien, je vais te l'expliquer maintenant. Tout d'abord, cette petite expérimentation, je l'ai faite pour les personnes que j'appelle communément les gens Kevin, ou alors l'effet Dunning-Kruger. Je te laisse regarder ce petit graphique. Donc, on peut voir que c'est la confiance sur la compétence dans le temps, et on peut voir qu'au début, en fait, les gens qui ne sont pas compétents se sentent en fait ultra compétents et pensent savoir parler de quoi ils parlent. Et là, en l'occurrence, c'est la 3D. Donc, j'ai fait ce petit montage photo là. Je te mets la photo avant, après, mais tu vas voir, ce n'est pas que le cadre qui est en 3D. J'ai semé quelques petits détails pour voir si les personnes qui sont apparemment chaudes en 3D puissent réellement voir les détails qui trahissent mon image. Donc, le cadre est en 3D. Je l'ai modélisé sur Cinema 4D et texturé sur Substance Painter. Par contre, ce qui est complètement vrai, c'est la réflexion qu'il y a au centre du miroir. J'ai pris une troisième photo avec mon vrai trophée attaché au mur pour récupérer juste le centre du trophée pour le coller dessus. Donc en fait, ce que tu vois au centre, c'est réellement la réflexion du trophée qui est à la bonne distance. Tout est nickel, tout est physiquement correct. Car oui, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de ce trophée en disant ouais, le reflet est bizarre, il te déforme le visage, c'est pas possible, c'est quelque chose de plat. L'effet Dunning-Kruger, j'adore. En fait, je t'ai fait une petite vidéo pour te montrer, mais si on déplace la caméra, on peut voir que la réflexion, eh bien, ça bouge, c'est déformé parce que c'est pas complètement plat. Ensuite, un autre point que j'ai voulu garder réel, c'est l'ombre. J'ai utilisé la même photo que pour la réflexion, sauf que là, j'ai pris juste la petite partie de l'ombre. Donc, en fait, l'ombre que tu vois dans mon rendu final, c'est une vraie ombre du vrai trophée. Mais alors comment expliquer que les mousses, on dirait que l'ombre ne va pas au même endroit ni à la même intensité? Tout simplement parce que le cadre est très fin et les mousses sont très épaisses et donc le soleil va percuter ça d'une manière différente, surtout que le mur est blanc, donc ça va rebondir la lumière d'une manière aussi intense. Donc l'ombre va être beaucoup moins intense sur les mousses que sur le trophée. Encore une fois, je te mets une vidéo comme ça du trophée réel pour que tu puisses bien voir ses paramètres physiques. Et ça a été très drôle de voir les réactions des gens parce que j'ai vraiment voulu faire cette expérience parce que tous les jours, je me mange des commentaires de gens Kevin, c'est comme ça que je les appelle, et du coup c'était pour montrer que les personnes qui en général ont un regard réel sur l'image et la 3D ont vu les détails qui n'allaient pas. Mais en général, les personnes ont dit que les détails qui ne fonctionnaient pas, ben en fait c'était les détails réels qui étaient physiquement corrects. J'ai eu aussi la taille du trophée alors qu'au final non. Le trophée est à la bonne taille, j'ai juste fait une superposition, c'est l'échelle nickel. Ce qui n'allait pas par contre et qu'il fallait voir, c'est la disposition des textes. Donc du logo YouTube en bas de For Passing 100 000 subscribers, Atom est presented to. Je les ai pas bien alignés, j'ai fait ça un peu à la Zub. Donc ça, les personnes qui ont pu voir ce détail-là, eh bien bravo, c'était un des détails qui trahissait tout ça. Ensuite, il y a eu aussi la fameuse texture sur le cadre. Donc certaines personnes m'ont dit même, là on dirait métallique alors qu'il est juste gris. Bon, alors que non, il est métallique. Et du coup, en fait, cet effet-là que vous voyez, c'est du métal brossé. On appelle ça de l'anisotropie en 3D. Et quand on est de face, on le voit pas. Là, je l'ai devant moi, le trophée, on ne le voit pas. Par contre, l'anisotropie joue beaucoup avec l'angle dont on le regarde et la lumière aussi. Et sur mon rendu final, malheureusement, il y avait la compression de l'image, du coup ça enlevait beaucoup l'anisotropie. Mais si on regarde l'image non compressée et qu'on zoome un peu, on les voit bien, ces petites rayures. Donc voilà, c'était une petite expérimentation que je voulais faire parce que ça fait des mois et des mois que je me chope des commentaires de ce genre où je suis en mode vous me faites des critiques mais ça ne fonctionne pas, je ne vous écoute pas, vraiment qu'on le dise, je ne vous écoutais pas parce que c'était des choses incorrectes et en général les gens le disent avec confiance, ils se disent non, petit smiley à la fin, regardez tous ces commentaires avec le petit smiley à la fin en mode je le sais, je connais la vérité, je connais. Et moi j'ai marqué juste en dessous, c'est noté. C'était très drôle et il y en a beaucoup, regardez le nombre de commentaires, c'est impressionnant. Donc voilà, c'était une petite expérimentation, littéralement, c'était un trap, d'accord, c'était un petit piège. Donc j'ai adoré ce moment, ça a été incroyable, voilà. Donc j'espère que ce petit challenge vous a plu, il va y en avoir d'autres, des différents un peu. Je vais essayer de jouer un petit peu avec le réalisme et essayer de me perfectionner moi aussi pour m'améliorer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour un nouveau rendu 3D et un piège, pourquoi pas.